Ça y est, le 4e tome est sorti et je l'ai reçu pile poil à l'heure pour t'en parler. Si tu as vu ma dernière vidéo sur le sujet, tu sais que j'étais très déçue d'apprendre que les illustrations ne seraient plus faites par Mina Lima, le duo à l'origine de l'univers graphique des films. Quoi qu'il en soit, je n'en reste pas moins très curieuse et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir ensemble ce que vaut visuellement ce livre et s'il est à la hauteur des précédents. Je me suis donc replongée dans les 3 tomes précédents pour pouvoir les comparer comme il se doit, mais avant de s'aventurer là-dedans, je vais répondre aux questions et rumeurs qu'on a le plus entendues au sujet de la sortie de ce livre et du changement d'illustrateur. Oui, la traduction est la même que dans les livres initiaux Harry Potter, c'est l'histoire officielle, il n'y a rien de plus et rien de moins dans le récit de ce livre. Non, cette collection n'a rien à voir avec les livres illustrés par Jim Kay, qui d'ailleurs ne seront plus illustrés par lui à partir du prochain tome. Non, Mina Lima, bien que très engagée pour la communauté LGBT, n'a jamais admis officiellement qu'ils avaient arrêté d'illustrer les livres Harry Potter suite aux propos honteux de J.K. Rowling. Et ça n'a pas vraiment de sens puisque Mina Lima continue aujourd'hui de produire des objets en rapport avec l'univers Harry Potter, donc je ne comprends pas vraiment cette rumeur. Petite voix off pour compléter, j'aurais même pu ajouter cette rumeur qui revient souvent. Non, la suite de la collection n'est pas annulée, mais étant donné que cette vidéo existe, ça va de soi. Et enfin oui, j'ai mis une chemise violette pour matcher avec cette sublime couverture. Ce choix de couleur a d'ailleurs été critiqué. Certaines personnes ont trouvé qu'elle était beaucoup plus criarde que les précédents tomes. Personnellement, je ne trouve pas que ça dénote, je trouve que ça matche plutôt bien et l'association de couleurs est très jolie. Maintenant qu'on a clarifié ce qui tourne autour du livre, on va enfin pouvoir passer à la partie la plus intéressante. Comparer ce livre avec les tomes précédents et voir s'il mérite sa place dans la collection. C'est ce qu'on va découvrir dans la partie 2 de cette vidéo. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer la suite et laisse un commentaire si tu veux être prévenu lorsque la vidéo sera en ligne.